just to speak his name. Ce soir. Merci pour la permanence de ta parole. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, viens te manifester puissamment pour ta gloire, afin que tes enfants se rapprochent davantage de toi. Se laissent ouvrir leur cœur pour ta pénétration et ton installation dans nos vies. Béni soit ton Saint-Nom, Père, et qu'à toi seul soit la louange, la gloire et l'honneur par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur. Voici, je vais lire le texte parce que j'ai été à l'école, mais je te prie de me donner le contexte en cet après-midi pour la gloire de Jésus-Christ et en son nom. Amen. Pendant que nous sommes debout, je vais lire deux passages. Le premier, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et dans Genèse chapitre 2 et le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et vous asseoir, bien-aimés. Mais j'ai promené mes yeux dans la salle, je n'ai pas vu vos épouses. Ah, elle est des gars. Et vous n'avez pas d'épouse. Ah, c'est toi à la fenêtre. Ah, je regardais. Que Dieu vous bénisse. Oh, Fleury est là. 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 Ah. Mais, mes amis, c'est quoi? Soyez prudents, s'il vous plaît. C'est pas l'électricien est l'ami des personnes. Uh-huh. Peut-être que Fleury, tu vas encore nous chanter à la fin délivrance. Amen. On l'a chanté ici, mais quand on chantait, moi je pensais à l'auteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui ont aimé venir s'associer à notre frère avec son jeune fils pour consacrer ces lieux-ci à la gloire de Dieu. Et ce que nous sommes en train de faire est simple à vue d'œil, mais ce n'est pas simple. Il faut avoir les deux. Je ne sais pas comment je peux l'intituler. Je peux dire la tradition de l'incarnation. Ou simplement l'incarnation. Vous choisirez. La tradition de l'incarnation, vous voyez, elle est divine. Et pour que Dieu puisse nous sauver, il a fallu qu'il s'incarne. Tant qu'il était notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Roi. C'est pourquoi à un moment donné, les Juifs l'ont abandonné. Non, on veut aussi un roi qu'on voit. Un roi qu'on voit, qui marche devant nous, qu'on peut toucher. Mais Samuel a été malheureux. Tu as dit à Samuel, c'est pas toi qu'on rejette, c'est moi qu'on rejette. C'est moi qui ne veux plus comme roi. Vous pouvez écouter le message du roi rejeté. C'est pour dire que pour que Jésus puisse vraiment nous sauver, c'est notre Père éternel. Puisque lui me l'a dit, d'abord, Ézéchiel 9,6 dit, on l'appellera conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais il existait donc depuis. Mais
ça ne pouvait pas changer grand-chose dans la vie des humains. La parole venait, la loi était là, mais on tombait toujours. Mais quand il a compris qu'il fallait que vraiment, c'était dans son plan avant la fondation du monde, vous me suivez, n'est-ce pas? Qu'il entre dans un corps de chair. Amen. Peut-être que je peux développer ça demain, si tu me rappelles. Hein? Parce que demain, on a plus de temps. Maintenant, on n'a pas le temps là. Donc, je vais seulement développer la pensée de l'incarnation, c'est tout. Tout le reste, on le met de côté. Pour demain, Dieu voulant. Ou pour les jours à venir, comme il lui plaira. Parce que quand un homme monte derrière la chair, son soupir, c'est de se mettre hors du chemin. Et laisser le Saint-Esprit parler. Parce qu'à lui seul soit la gloire. Comme le pasteur a dit, nous voulons maintenant accueillir notre pasteur. Moi, j'ai dit, nous venons maintenant accueillir notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur, là, ce n'est ni vous ni moi. C'est celui dont on va parler. Le Seigneur est dans sa parole. C'est la parole, mais la parole faite chair. Parce que si elle n'était pas faite chair, nous ne serions pas ensemble ici. Nos autres gens de nations ne le connaîtraient pas. Or, Dieu a commencé dans ce programme dès le commencement. Et si ce programme a commencé dès le commencement et que vous ne l'avez pas encore expérimenté personnellement, vous n'êtes pas encore en Dieu. Et Dieu n'est pas encore en vous. Et par conséquent, je l'ai dit, vous n'êtes pas encore de Dieu. Vous êtes membre d'une église, mais vous avez besoin de Dieu. Amen. Pour être vraiment de Dieu. Excusez-moi si je tiens le poteau. Si les forces viennent beaucoup, je vais le lâcher. Amen. Amen. Voilà, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans d'autres traditions, il le créa mâle et femelle. Donc, deux dimensions de l'homme que Dieu a créé. Un peu comme vous voyez quand Jésus était sur la terre. Tantôt il parlait comme le Père, tantôt il parlait comme le serviteur du Père. Amen. Il disait, ce n'est pas moi qui fais les miracles. C'est le Père qui est en moi qui fait les miracles. Nous sommes venus pour ouvrir cette église. Je croyais que c'est une dédicace ou une ouverture. Bon, en tout cas, si c'est une ouverture, c'est bon. Si c'est une dédicace, c'est bon. En tout cas, c'est le même principe. Hein? Si c'est une simple ouverture, le pasteur Jean Calvin pouvait le faire. Mais comme vous nous avez invités, supportez. Amen. Alors, Dieu crée l'homme à son image. Ish, en hébreu. Quelqu'un disait, est-ce qu'on peut me mettre une montre ici pour ne pas exagérer? Merci beaucoup. 17 heures. 17 heures. Oh là là. J'ai combien de minutes? Hein? Au moins une heure. Priez pour que j'ai 30 minutes. Donc, je vais vraiment faire un effort pour être bref. D'ailleurs, vous comprenez même de quoi je veux parler. Vous comprenez déjà.
Mais je suis en train de dire cela par rapport au programme où nous allons consacrer ces lieux. Amen. C'est dans cet esprit que je parle. Mais la consécration de ces lieux passe par notre consécration. Sinon, ce sera juste une salle de rencontre d'une association religieuse. Mais si nous voulons que cela soit une église, il faut que nous-mêmes nous soyons habités de Christ. Et là, quand nous nous rassemblons ici, Dieu est avec nous. Donc, bien-aimés frères, Dieu, dans son omniprésence, omniscience, omnipotence, a créé l'univers. Il règne sur toute la création. Et il règne sur toutes les planètes, toutes les galaxies. Il y règne toujours. Mais à un moment, dans ces galaxies-là, tout ça, il a créé la Terre. Une belle planète bleue. Et Dieu a dit, un jour, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et c'est ainsi, vous comprenez que Dieu parlait à lui-même. Parce que Dieu est un être pluriel. Il est un être trine. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et vous connaissez tous les noms qu'il porte. El Shaddai, il a beaucoup de noms. Mais il a 7 noms composés. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Elion, et ainsi de suite. Donc, quand Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, j'aimerais que chacun de vous prenne courage. Ma soeur, c'est qui là-bas? Un foulard blanc. C'est maman qui? Hein? Ok. C'est pas une maman de Yaoundé. Parce que j'ai des mamans de Yaoundé qui sont là. J'étais regardé avant, je ne sais pas ce qui c'est. La maman de Yaoundé levait un peu bien les mains. Les gens de Yaoundé. Il n'y a que toi. Je dis les mamans, pas les papas. Ok. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi attentivement. Ne vous inquiétez pas. Je compte sur vos prières. Amen. Pour que chacun qui part d'ici, moi aussi, nous soupirions après ce remplissage de Dieu. Je ne sais pas si mon volume est bon. Merci. Dieu donc dit, créons l'homme à notre image. Et je n'ai pas non plus envie que je parle fort, ni pour que, je ne veux même pas que l'onction descende trop forte sur moi. De peur qu'on ne sorte pas vite. J'aimerais juste vous donner ma petite pensée, que nous consacrions ces lieux bleus et blancs, cette maison bleue et blanc à Dieu. Bleu, blanc et or. Ah oui, je comprends. Ça, c'est comme l'or divin sanctuary. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu. Oh là là. Amen. Ça veut dire que si Dieu est Père, l'homme est à l'image de son Père, il est Père. Si Dieu, quels sont ces attributs-là? S'il est guérisseur, il a créé à l'image de Dieu guérisseur. L'homme est un guérisseur. Sinon, vous voyez, vous n'avez jamais vu un animal qui soigne d'autres personnes. Mais les hommes inventent des produits, inventent les médicaments
Parce qu'il y a ça en eux. Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité. Et l'éternité vient de l'éternel. Alors, tous les attributs de Dieu, de sa divinité, parce que quand il crée l'homme à son image, c'est-à-dire, et à sa ressemblance, c'est-à-dire dans le fond et dans la forme, le fond à son image, la forme à sa ressemblance. C'est pour ça que Moïse a vu Dieu un jour passé, mais il a vu le dos d'un homme. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Mais nous n'avons pas assez de foi pour croire cela. C'est pour ça parfois des maladies nous résistent, des problèmes nous résistent. Mais si Dieu nous débloque la foi, même ce soir, nous-mêmes on va changer. Un peu comme si ce garçon, il sait que voilà son papa qui est faible, malade, pauvre, ceci, cela. Et puis un jour, un autre papa arrive qui est son vrai père, mais qui est le grand frère de l'autre, ou bien son frère jumeau. Et il est un grand homme dans le pays. L'attitude de ce garçon-ci va changer. Parce qu'il sait déjà qu'il est le fils du chef de l'État. Il est le fils. Donc il ne va plus se comporter n'importe comment. Et même les gens qui le méprisaient vont changer d'attitude à son égard. Parce qu'il est conscient de qui il est. Parfois les gens savent qui tu es, mais toi-même tu ne sais pas. On ne te dit pas. Parce que si on le lui dit, il va s'enorgueillir. Mais il y a un temps que Dieu fixe pour se révéler à toi. Et là, ton esclavage est fini. Amen. Donc, Dieu crée l'homme à son image. Et l'homme avait toutes ces caractéristiques. La preuve, Dieu dit, frère Sokoum, Dieu dit, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, donc toute l'atmosphère, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, par conséquent, parce que les poissons règnent dans la mer, les oiseaux règnent dans le ciel. Amen. Les animaux règnent dans les champs. Qu'il domine sur tout cela et qu'il domine même sur toute la terre, même sur les minéraux. Sur tout. Et même sur les reptiles qui rampent sur la terre. Comme si c'était les reptiles qui étaient comme vraiment les maris de la terre. Mais tout ça, Dieu dit, je vais créer un homme qui va dominer sur tout cela. Et il a créé l'homme. Et il a créé mâle et femelle. Vous connaissez ce que je dis, ce n'est pas nouveau pour nous qui croyons au message du temps de la fin. Et Madame nous dit dans son message l'attitude de qui est Dieu. Et cet homme dominait sur la création sur laquelle Dieu l'a placé, tout comme le Saint-Esprit domine sur l'Église, mais personne ne peut toucher le Saint-Esprit. Personne ne peut lui serrer la main. Il ne peut pas lui non plus nous imposer les mains, parce qu'il est esprit. Parce que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, Dieu étant esprit, cet homme aussi devait être esprit. Amen. Bon, je vais vite. Et cet homme étant ainsi, il ne pouvait pas gérer la création, il ne pouvait pas communier avec elle. Et Dieu a vu, mais déjà pour cet homme lui-même d'ailleurs, Madame nous enseigne que le premier homme, c'est Dieu, l'invisible. Amen. Après, il y a eu le deuxième, c'est le Logos. Amen. C'est un halo de lumière qui s'est manifesté comme
un enfant qui joue devant la cour de son père. Donc c'est lui qu'on pouvait voir. La première dimension de Dieu qu'on pouvait voir, c'est celle-là. Mais la toute première, elle est invisible. Il est ici en ce moment, mais on ne peut pas le voir. Et il y a eu donc une troisième manifestation de la divinité qui était comme un petit nuage blanc. Amen. Mais ce qui est, je veux que vous reteniez, je n'ai pas la brochure avec moi, je ne m'attendais pas à parler de ça. Je croyais que c'est le pasteur qui allait prêcher, moi j'allais prier. Mais tout à l'heure, on m'a dit que non, c'est moi qui vais prêcher. Bon. Alors, la troisième dimension, donc, c'est ces nuages blancs. Et frère Branham nous enseigne que ces nuages blancs-là, c'est ça qui était l'âme de l'homme. En d'autres termes, l'homme était effectivement une incarnation de la divinité. Parce que le Saint-Esprit, étant entré dans l'âme de l'homme, c'est pour ça que si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit dans votre âme, vous n'êtes pas encore là. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit dans votre esprit, mais vous pouvez être comme un oint du temps de la fin. Parce que tu vas faire des miracles, des prodiges, chasser les démons et tout, mais ta vie reste une vie des gens du monde. Un peu comme on a vu, Frère nous parlait de deux messieurs. L'un parlait en langue, l'autre interprétait, l'autre parlait aussi en langue, l'autre interprétait. Mais l'un était un vrai croyant, mais l'autre était un hypocrite. Pas toi, hein, mon fils. Il était un hypocrite parce qu'il avait une femme brune, mais il vivait avec une femme blonde, avec 2 enfants. Mais ça ne le dérangeait pas. Quand il vient à l'église, il bombarde les prophéties et tout le reste, parce qu'il était baptisé du Saint-Esprit, mais dans son esprit. Son âme était toujours une âme païenne. Or, ici, dès le commencement, nous voyons que le Saint-Esprit était l'âme de l'homme. Je vous souhaiterais que vous relisiez. Bon, peut-être que si j'ai la brochure, je pourrai la lire demain pour ceux qui... Je l'ai lu dernièrement à Douala, à Yaoundé. Alors, cet homme donc, qui était un fils de Dieu, je vois que vous savez, c'est le seul homme qui n'avait pas de nombril. Donc, alors, pourtant, il ne s'est pas créé lui-même. Mais parce que lui, Dieu est descendu, habité dans son âme. Et la preuve que Dieu habitait dans son âme, Dieu a appelé toute la création et lui a demandé de donner des noms à chacune des créatures. Et quel que soit le nom qu'il te donnerait, sera ton nom pour à perpétuité, pour toujours. Et l'homme a commencé à donner des noms: cheval, éléphant, agneau, brebis, chacal, lion, ainsi de suite. Et ces noms leur sont restés jusqu'à ces jours. Même le déluge n'a pas changé leur nom. Amen. Ça veut dire que même le baptême d'eau ne change pas ces noms-là. Alors, ils ont donc été ainsi. Et voyez-vous ce qui se passe? L'homme pourtant a été créé après ces animaux. Mais c'est lui qui vient maintenant donner une parole à chacune d'eux. Un peu comme vous avez vu avec William Branham, ces animaux. Un frère et Soukoum. Donner une parole à chacune d'eux. Un peu comme vous avez vu. S'il te plaît, il ne faut pas me tirer l'onction par le souffle. Tu peux aller avec le visage, tu reviens. Une parole à chacune d'eux. Parce que, un peu comme s'il te plaît. Vous savez, je ne connaissais pas de ce principe. J'entendais souvent Jésus se plaindre qu'une force est sortie de moi et qui m'a touché. Mais ces derniers temps, comme je prends de l'âge, je commence à veiller sur mes énergies. Amen. C'est pour ça, moi aussi, au nom de Jésus-Christ, je prends sous mon contrôle tous les esprits dans cette salle. Je brise toute force ennemie afin que
la gloire de Jésus-Christ seule se manifeste. Je ne cherche pas de gloire. Je suis plus pécheur que la plupart d'entre vous. Je fais seulement un devoir parce que j'ai été choisi par Dieu pour faire ce travail. N'allez pas penser que je cherche quelque chose. C'est que vous ne me connaissez pas suffisamment. Je prie Dieu qui me donne assez d'humilité pour laisser passer sa parole comme il le veut. Donc, mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Cet homme, mes chers frères et sœurs, que Dieu vous pouvait donner des noms. Et ces noms correspondaient effectivement à leur réalité. Parce que c'est le Créateur qui a mis en vous des attributs que vous devez manifester. Mais moi, je viens, je ne vous connais pas. Et je te donne tes attributs que toi seul tu connais. Et je te donne même la révélation que ces attributs que tu sens, comment tu as envie de te gratter, ça s'appelle singe. Hein? Ces attributs que tu as, tu es toujours en train de faire comme ça s'appelle lièvre. Amen. C'est pour ça que quand William Branham arrive, les gens sont devant lui. Il dit, toi, amen. C'est pour ça que quand William Branham arrive, tu viens de telle ville. Les gens sont devant lui. Tu as mal au côté droit. Tu t'appelles tel. Tu habites à PK14 ou à PK20. Ton nom c'est tel. Il ne te connaît pas. Mais pourquoi? Parce que ton nom c'est tel. La colonne de feu, le Saint-Esprit, qui est sur sa tête, est devenu une âme en lui. Il a baptisé dans son âme. Et à partir de là, Dieu et l'homme sont devenus un. Pas seulement dans la chair, mais à partir de ton âme. Dieu et l'homme sont devenus un. Et tu peux dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et comme Jésus lui-même le disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est mon Père qui est en moi. Parce que le jour du baptême de Jésus, le Père est descendu sous la forme d'une colombe, n'est-ce pas? Et a dit, voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir à demeurer. N'est-ce pas? Et a dit, voici mon fils bien-aimé. Et à partir de là, la parole faite chair fut ointe de la puissance du Saint-Esprit. Il a fait d'abord 40 jours dans le désert. Et quand il est revenu, la Bible dit, Jésus est revenu du désert rempli de la puissance de Dieu. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous ici, en ce moment, nous sommes vraiment des fils-paroles. Mais il n'y a pas cette énergie. Pas cette énergie pour ébranler le monde. Oh, la création tout entière soupire et attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Donc on a besoin de cela. Je ne suis pas en train de parler pour parler. C'est une réalité. Mon cœur soupire et pleure toutes les nuits. Pour moi et pour vous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, cet homme donc était un fils de Dieu. La Bible même l'appelle le premier fils de Dieu. Amen. Avant l'arrivée de Jésus. Parce que Jésus est le dernier Adam. C'était le premier. Vraiment, il avait la divinité en lui. Mais je ne vais pas entrer dans ce grand thème. Je veux seulement montrer une chose. Frère Branham dit que cet homme était comme le Saint-Esprit règne sur l'Église. Mais personne ne peut toucher le Saint-Esprit. Personne ne peut parler avec lui. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dans Genèse 2:7, Dieu donc forme de la poussière de la terre. Amen. Dieu forme de la poussière de la terre un corps. Et Dieu ne peut former qu'un corps qui est semblable à lui. Il forme un corps de la poussière de la terre et il souffle dans les narines de cet homme le souffle de vie. Amen. C'est le langage imagé de la révélation, vous devez comprendre. Et l'homme s'éteint debout et devient une âme vivante. En réalité, c'est l'homme spirituel que Dieu avait créé qu'il a mis dans l'homme physique. Amen. Et l'homme devint donc, l'homme spirituel avait maintenant un corps physique. Amen.
Il a habité le corps physique, un peu comme tu portes ta veste. Comme tu portes ton pantalon. Comme la femme porte sa robe. Amen. Je sais que vous avez passé la nuit à Douala, à PK8, mais ne dormez pas. Parce que je compte sur vous. Si quelqu'un dort encore, je vais le prendre pour un sorcier. Amen. Hey. Mon temps est fini. Pas encore. Bon, il faut que je me repêche. Seigneur, aide-moi. Amen. C'est le thème favori de mon ministère. Donc, c'est un thème que j'ai prêché pendant de longues années. Bon, peut-être qu'il faut que je revienne là-dessus. Mais pas ce soir, parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, il faut que j'avale beaucoup de choses. Amen. Bon. L'homme, donc, a un corps déjà. Maintenant, il a le droit de travailler la terre. Parce que quand Dieu a créé l'homme esprit, il a dit qu'il domine sur toutes ces choses. Mais le même Dieu se plaint qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver la terre. Donc il fallait donc qu'il crée un homme physique dans lequel il va faire habiter l'homme spirituel, l'homme esprit, pour que, merci mon fils, merci beaucoup, pour que l'homme enfin puisse effectivement dominer, cultiver la terre, se multiplier et faire tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu ayant donné la terre à l'homme, personne ne peut venir ici sur la terre, travailler et vous gouverner et vous dominer s'il n'est pas dans un corps de chair. Il y a plein des esprits. Mais regardez même pour ceux qui font la délivrance. Chasser un démon est plus facile que chasser un esprit de sorcellerie. Un esprit humain de sorcellerie. Parce que l'esprit humain est dans un homme. Il est chez lui. Il est sur la terre. Le démon n'a pas de corps. Il peut pas venir t'imposer des choses si tu connais tes lois. C'est pour ça que le démon, Satan, pour travailler et séduire la femme, il est passé par le serpent. Négocier avec le serpent, il entre donc en lui. Maintenant, il peut parler. Parce que si Satan venait en esprit, il n'allait pas se faire comprendre. Et l'homme aussi, et Dieu aussi, n'est-ce pas, a vu la réalité. Oh, Satan savait que quand Dieu a dit une parole, ne change pas. Il a donné la domination de la terre à l'homme. Et à partir de là, il est passé par le serpent pour créer ce que vous savez. Mais vous savez quoi? Dieu a toujours la parole. Donc, quand Dieu a fini de juger la terre, l'homme et la femme et le serpent, il a dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Même toi, tu le blesseras le talon. Alors, Dieu a annoncé là qu'il y aura une postérité de la femme. Une femme qui va accoucher d'un enfant sans l'aide d'un homme. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui va s'incarner dans cet enfant. Et là aussi, maintenant, quand il va s'incarner dans un homme, lui aussi, Dieu sera dans un corps de chair. Amen. Et il pourra donc opérer la rédemption. Parce que si, tant qu'il restait là-bas en haut, dans l'esprit, dans l'homme esprit, il ne pouvait pas opérer cela. Bon, j'arrête là, frère, pour ce dossier. Pour vous dire une seule chose, c'est que l'homme, étant donc dans un homme physique, ça fait en sorte que tu es double. Tu es d'abord l'homme-esprit, une créature de l'éternité, habitant dans un corps de chair, une créature temporelle. Et si ce corps de chair se détruit, tu as un autre corps spirituel et céleste qui t'attend. Donc, on est en pèlerinage sur la terre. On n'est pas chez nous. Amen. On n'est pas chez nous. On est dans une autre dimension. C'est pourquoi, bientôt, les choses qui vont venir, c'est merveilleux pour le croyant.
Soyez croyants, frère, parce que les choses ne vont pas rester comme ça. Tout ce qui a un commencement a une fin. Oh, l'homme physique a un commencement. Il y a un jour où Dieu l'a formé. Et un beau jour, il va partir. Et quand Dieu disait même que comme tu as mangé de ce fruit-là, tu vas retourner à la poussière d'où tu as été tiré. Donc il parlait de corps physique qui peut tomber malade. Amen. Et qui peut mourir. Il ne parlait pas de l'homme esprit qui est à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi vous et moi, même ceux qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus-Christ ici, même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, sachez que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Déchus. Mais pour lesquels la rédemption est venue. Si tu acceptes cela, tu retrouveras ta place. Amen. Ok. Donc, l'homme donc est devenu le Seigneur qui pouvait communier avec les autres créatures de Dieu qui vivaient sur la terre. Il n'avait pas besoin même de faire des efforts parce qu'il était un fils parole de Dieu et la parole qui était en Dieu était en lui et il pouvait la proclamer et obtenir tout ce dont il avait besoin. Mais un jour, Satan est entré, il a créé le désordre que vous connaissez. Mais avant que Satan entre pour créer le désordre, Jean-Paul, tu es avec moi? Frère Jean-Paul Robertson, ok. Avant que Satan entre, l'homme a donné des noms à tous les animaux. Et tous les animaux étaient mâle, femelle, le lion, la lionne, le cheval, la jument, ainsi de suite. Mais pour l'homme, il n'y avait personne, il n'y a pas de compagne. Et Dieu a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris sur le plan physique une partie de l'homme pour former un corps de femme. Il n'a pas pris un autre esprit ailleurs. Il a pris l'esprit féminin qui était dans ce même homme pour le mettre dans cette femme. Et quand l'homme s'est réveillé et que Dieu l'a, merci mon fils, et que Dieu l'a amené devant lui, il a dit, voici enfin celle qui est chair de ma, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera Isha, parce qu'il a été tiré de l'homme. Vous savez qu'en hébreu, c'est Ish, l'homme, et Isha, la femme. Amen. Mais la femme était donc un sous-produit de l'homme, parce que son corps a été pris de celui de l'homme pour fabriquer son corps à elle. Regardez même naturellement le corps de l'homme et le corps de la femme. Mais l'esprit qui était dans la femme n'était pas un sous-produit de l'esprit de l'homme. C'est la création originelle. C'est pourquoi nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Nous sommes tous des manifestations de ce grand Dieu. Et alors, mais lorsque Satan vient, il a tenté la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme a cédé, la femme a péché. Hein, ma soeur? La femme a cédé à la tentation. Elle a eu des rapports sexuels avec le serpent ancien, qui n'était pas un reptile. C'est quand Dieu l'a maudit, Dieu a dit désormais tu vas ramper. Et comme Dieu travaille par sa parole, le serpent a perdu ses membres et il est devenu un reptile. Alors, voilà maintenant, l'homme est déchu. Satan espérait qu'en faisant tomber l'homme, amen, dans le péché, il prendrait le pouvoir
la chose là qui est au-dessus, que Dieu a mis dans l'homme pour lui. Mais il n'a pas été conçu pour ça. Frère Madame dit que vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle en vous, l'éternité en vous, si Dieu au départ ne vous a pas conçu pour l'avoir. Tu te parleras n'importe comment, oh, ce sera comme le bruit seulement. Je ne sais pas si vous avez vu cette citation, c'est même cette semaine qui vient de passer que je l'ai lu. Alors, frère, il a fallu donc que l'homme étant déchu, je vais finir bientôt, je vais m'arrêter là, il fallait donc qu'un rédempteur vienne. Amen. Et le même Dieu, pour qu'il rachète l'homme, il fallait qu'il s'incarne aussi dans un corps de chair et qu'il devienne ainsi un parent rédempteur, un parent de son frère qui est déchu. Amen. Et comme il est Dieu, il n'a pas péché, la mort n'a aucun pouvoir sur lui, mais il a pris un corps de semblable au corps de péché. Il a pris notre place, mais il a dit avant de mourir, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Donc il a donné sa vie à cause de notre péché et ça fait donc que la justice de Dieu a été satisfaite. Et lui, il est encore ressuscité. Amen. Et Dieu ne peut plus nous punir pour un péché pour lequel il a déjà puni Jésus. Oui. Ah oui. Si toi, tu es ton frère jumeau, et ton frère jumeau a fait de mauvaises choses, on vient, on t'attrape. Tu dis, c'est pas moi. Non, tu le ressembles. Regarde la photo, c'est ton frère, comme il se ressemble. On te met en prison 10 ans. Le jour où tu sors, après maintenant, on voit ton frère même. Oh. Et on se rend compte que c'est ton frère qui avait commis le crime. Le voilà qui est revenu au pays. On ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus le mettre en prison. Parce que tu as déjà purgé sa peine. Et Jésus a purgé notre peine. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Que Satan ne vous dise pas que non, tu as volé, tu as commis ceci, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça ne peut pas changer ton éternité. Tu es sauvé pour l'éternité. Maintenant, si tu vis mal, Dieu va te fouetter. Mais il ne va pas t'enlever l'éternité. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Ce qu'il t'a donné, c'est pour toujours. Alléluia! Nous sommes sauvés par la grâce. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Amen. Et pasteur, j'espère que je suis avec toi. Hein? J'entends pas ton amen derrière moi pour m'encourager. Tu es concentré. Bon. Donc c'est ça, bien aimé. Je coupe hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, donc voilà la première incarnation d'une maison créée d'abord à l'image de Dieu, mais c'était un homme esprit. En lui, il n'y avait pas d'âme. Et tant que tu n'as pas d'âme, tu n'es pas vivant. Il fallait donc que Dieu vienne par le Saint-Esprit entrer dans ce premier homme. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans le message, Frère Madame dit, il parlait du corps, de l'esprit et de l'âme. Parce que là, dans l'âme, donc, où se fait la jonction entre toi et... Amen. Regardez, il dit même dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et dans votre esprit nouveau, j'y mettrai mon esprit. Donc, c'est là où la divinité habite dans un humain. Amen. Même si tu es toujours un pousseur là, en route, mais tu es un Dieu caché. Amen. Parce que tu es caché comme Christ est caché en ce moment. Amen.
Alors, ce que je voulais dire, frère, pour arrêter, parce que le temps est passé, si Dieu fait grâce, on en parlera demain. Ou un autre jour, comme Dieu voudra. C'est ce principe que Dieu a utilisé dans toute la création, dans toute l'histoire de la rédemption. Amen. Vous voyez comment il a d'abord résumé toute notre histoire de la rédemption. Lui-même, Dieu, il a immolé un agneau et il a revêtu l'homme. Amen. Mais il a dit, il faut que je chasse cet homme sur du jardin d'Éden. Parce que son âme n'était pas encore achetée. Amen. Quand il a péché, son âme est rentrée dans les ténèbres. Il fallait que la lumière revienne dans cette âme pour que l'âme soit rachetée et recouvre sa position. C'est pour ça qu'il nous fallait un rédempteur. Amen. Bon, mais tant que le rédempteur n'était pas encore là, il fallait garder l'homme hors du jardin. De peur que, comme Dieu a déjà parlé, mange de tous les arbres, tous les fruits du jardin. Il a le droit, et Dieu, cette parole ne peut pas changer. Si tu es donc dans le jardin, avec un corps déjà contaminé par le péché, et tu manges l'arbre de vie, tu seras éternellement pécheur. Éternellement dans un corps de péché. Oh mes frères, que serions-nous si les sorciers d'il y a 50 ans, 100 ans, 500 ans vivaient encore? Si tous les marabouts là et tout vivaient encore? Non. Pour notre bien, Dieu nous a mis hors du jardin d'Éden afin que, quand ce corps s'y vieillit, il se détruise, ça libère un peu ton âme. Alors Jésus donc est venu mourir sur la croix, amen, comme notre rédempteur, pour visiter, rentrer dans notre âme. Notre corps, lui, il restait un corps de péché. Parce que le péché il a été condamné. Et c'est nous-mêmes qui l'avons voulu, parce que c'est l'homme. L'homme savait qu'il ne doit pas manger ça. Même si sa femme a mangé, lui ne mange pas. Mais comme il aimait sa femme, il savait que si lui ne mange pas, Dieu va détruire sa femme. Alors, il a mangé ça pour être un avec sa femme. Et quand Dieu vient, frère Tina, Dieu vient pour juger, il veut aussi taper l'homme. Finalement, Dieu tape la terre. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Dieu n'a pas dit à l'homme, je te maudis. Mais c'est le sol qui sera maudit à cause de toi. Désormais, pour manger, il faut transpirer. Moi aussi, pour manger, vous voyez comme je transpire. Alors, c'est ainsi. Parce que l'homme ne pouvait pas. Dieu, quand il t'a béni pour l'éternité. Dieu ne peut pas te bénir aujourd'hui, te maudire demain. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Amen. Donc, ainsi que la venue du Rédempteur nous a ramené le Saint-Esprit. Amen. Mais qui est venu d'abord en petit. Pourquoi en petit? C'est pour notre bien encore. Admettons que le troisième, pour que vous attendez tous là, vous le croyant du message. S'il vient là maintenant, avec mon cœur là qui est encore avec la colère, la nervosité, et que le frère s'y m'énerve, je donne une parole, la bosse sur son dos. Il va marcher comme ça. Et comme c'est la parole de Dieu est éternelle, il va finir, il va passer toute son éternité avec la bosse. Donc, Dieu a donc prévu que nous ayons de l'amour divin. Amen. Et c'est là où le troisième pour se manifestera. Parce que avec l'amour divin, vous aimez tous vos frères, tous vos soeurs et même vos ennemis. Et vous comprenez pourquoi la Bible dit bénissez et ne maudissez pas. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter vous-même la bénédiction. Si ce n'est pas le cas, mais ce sera terrible. Ok, fermons la parenthèse. Si vous revenez ici, vous serez connecté demain? Ah, bon, il ne faut donc pas que je transpire pour rien. Bon, c'est quand même pas pour rien. Ce que je voulais dire, c'est quoi, frère? Dans chaque génération, pour sauver les humains, Dieu donc par son esprit
descendait, s'incarnait en un homme pour parler à travers cet homme, pour sauver la race humaine. Depuis tous les prophètes, Dieu passait, l'Esprit de Dieu descendait sur un homme et l'Esprit de Dieu parlait donc à travers l'homme. Ce n'est pas Moïse qui a parlé. D'ailleurs, Dieu a dit à Moïse, quand Dieu l'a rencontré au buisson ardent, il dit, tu seras Dieu pour ton frère Aaron. Et tu seras aussi Dieu pour vos pharaons. Amen. Donc Moïse était Dieu avec des majuscules. Amen. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc Moïse était donc la présence littérale de Dieu là. C'est pourquoi lorsque son frère Aaron, qui est son grand frère dans la chair, et sa sœur Myriam, qui était sa grande sœur, ont commencé à murmurer contre Moïse. Dieu a dit à Moïse, appelle-moi ton frère Aaron là et ta sœur. N'est-ce pas? Non, Dieu nous appelle. Eux aussi sont venus avec Moïse, ils sont là tous les trois. Ils attendent que Dieu parle. Et Dieu descend dans la colonne de nuée. Dieu leur dit, vous deux là, écoutez bien mes paroles. Si parmi vous il y a un homme spirituel, moi l'Éternel, je lui parlerai par des songes et par des visions. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, à qui je parlais bouche à bouche et qui voit une représentation de Dieu. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre un tel homme? C'est tout ce que Dieu a dit. Hein? Et la lèpre a frappé Myriam. Oh, Myriam, c'est une femme, c'est le type de l'église. Les chrétiens qui aiment parler mal contre leur pasteur, les femmes qui aiment critiquer leur mari, parce que c'est ton autorité. Il faut faire attention. Vous voyez, c'est un peu comme lorsque, comment appeler encore le roi, Assuérus. Quand Esther a invité le roi avec Haman, et que Esther a dévoilé le complot d'Haman, c'est pas toi Haman, hein, mon fils. Maintenant, quand le roi sent que c'est son intime à qui il fait confiance, à qui il a donné le sceau du roi, son premier ministre, qui veut tuer sa femme, le roi sort pour souffler. Pendant ce temps, Haman vient se jeter au pied de la reine pour implorer le pardon. Quand le roi revient, il le voit au pied de sur la reine, il ne comprend pas pourquoi. Il dit, il vient violenter ma femme chez moi. C'était tout, on n'a rien ajouté. Les eunuques ont pris Haman, on l'a voilé. On lui dit au roi qu'il a même fait un échafaud contre Mardochée. Qu'on lui pende. Et c'était la fin. Donc il ne faut jamais vouloir que le roi se fâche contre vous. Faites vos choses, mais ne cherchez jamais que Dieu parlait une mauvaise parole contre vous. Même pas en songe. Amen. C'est pourquoi la Bible dit il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. Vous avez suivi la semaine passée, ou cette semaine-ci, qui a défini. Ce jeune homme-là, qui a envoyé un voice. Vous avez vu le voice là? Il dit, mes frères, vraiment, j'ai fait un rêve. Je suis mort. Vraiment mort, hein? Et Jésus est venu. Il m'a dit qu'il veut me ressusciter. Il dit quoi? Tu me ressuscites pour faire quoi? Tu penses que Yaoundé c'est facile? Que Douala c'est facile? Donc toi, sur ton travail, c'est seulement ressusciter les morts. Pardon, passe ton chemin. Laisse-moi tranquille. Ok. Voilà comment le gars a fait le voice. Chez la moto. Et le lendemain, c'était le 23 décembre. Le 24, une moto l'a cogné, il est mort. Alors que le 25, à Noël, il avait son anniversaire. Mais il est mort le 24. Et il avait déjà rejeté Dieu. Donc on ne joue pas avec Dieu. C'est comme maintenant, là, la parole est en train de parler, de sortir. Ce n'est pas moi qui parle, parce que je ne vous connais pas. Mais si ça correspond à ta vie, corrige ta vie. Donne ton cœur au Seigneur. Et alors, son esprit va entrer en toi. Donc c'est ainsi que l'esprit de Dieu entrait dans les prophètes, dans les prophétesses même. Parce qu'on peut penser que c'est seulement les hommes qui étaient prophètes. Non. Hulda était une prophétesse. Myriam était une prophétesse. Amen. Mais ça ne veut pas dire que les femmes doivent être des pasteurs. Amen.
La femme ayant été déchue, parce que c'est elle qui a péché, alors c'est depuis ce jour-là que la femme a péché, que l'homme est devenu le chef de la femme. Avant, ils étaient deux esprits égaux. Mais à partir de ce moment, Dieu a dit à la femme, ton désir se portera vers l'homme et lui dominera sur toi. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, il est écrit, donc, par conséquent, à partir de cette parole, je ne permets pas à la femme d'enseigner, dit la Bible, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ça renverserait ce que Dieu a dit dans Genèse 3. Amen. Il me reste 10 minutes. Alors, frère, Dieu oint donc un esprit, un corps, il entre dans l'esprit de l'homme et il peut donc parler à travers cet homme pour nous apporter le salut, la délivrance, la guérison, la victoire. Un jour, les enfants d'Israël étaient assiégés par des armées ennemies. Ils étaient tout petits par rapport à ces armées. Ils se sont rassemblés, ils ont prié, jeûné toute la journée. Qu'est-ce que la Bible? Et l'Esprit de l'Éternel tomba sur Cassie, par exemple. Et il s'éleva et dit, ainsi parle l'Éternel. Mais pourquoi il n'a pas parlé depuis? Parce que l'Esprit n'était pas encore tombé sur lui. Mais quand l'Esprit est tombé sur lui, il s'est mis à parler de la part de l'Éternel, des choses que le peuple ne peut pas comprendre, connaître avant. Comment un petit peuple comme nous va battre des grandes nations qui sont rassemblées. Parce que quand Dieu est avec vous, Amen. Quand Dieu est avec vous, c'est lui qui combat pour vous. Vos guerres deviennent ses guerres. Vos ennemis deviennent ses ennemis. Hein? Je me souviens dans l'affaire de Gabaon, quand Josué combattait 5 rois. Mes amis, c'était si fort que la nuit allait tomber. Mais Gédéon, sous l'Esprit, a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Jusqu'à ce que j'ai fini avec les ennemis de l'Éternel. Et le soleil s'est arrêté pendant 23h15 minutes. Presque un jour. Oui, monsieur. Les 45 minutes restantes, ma soeur, c'est quoi? C'est quand Dieu, il y a un roi qui était malade, il s'appelait Ézéchias. Après, il tombe malade. Et Dieu dit à Esaïe, va dire à ton roi, qui, comme le malade là, il va mourir. Il ne se relèvera plus. Qui donne des ordres à toute sa maison. Quand on a dit ça au roi, le roi a tourné la tête contre le mur, il a pleuré, oh Seigneur. Je t'ai servi toute ma vie, de tout mon cœur. Souviens-toi des œuvres que j'ai faites pour ta gloire, pour ton honneur. Et Dieu était sensible. Pendant que le prophète était déjà à la cour, Dieu lui dit, rentre dire à ton roi que je lui ajoute 15 ans. Amen. Et quand on lui dit que c'est demain ou le lendemain, tu seras au temple en train d'adorer Dieu. Moi, malade depuis longtemps, là, je serai au temple comment? Il dit, tu veux la preuve? Est-ce que tu veux que Dieu fasse avancer le soleil de 15 degrés ou de 10 degrés ou qu'il fasse reculer de 10 degrés? Il dit, mais avancer 10 degrés, c'est normal. Le soleil va seulement avancer. Mais qu'il recule, je vois. Amen. Isaïe a invoqué Dieu et les aiguilles ont reculé. Oh, 1 degré étant 3 minutes, ça fait 45 minutes. Ça fait donc que, comme vous voyez, mais c'est un autre sermon. Amen. Il y a un autre dossier. Un gros dossier qu'on ne peut pas attaquer là maintenant. Le jour là qui est rentré en arrière. Bien. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, disons donc ceci, frère. Dieu donc habite dans l'homme
il revient par son esprit et le corps humain que nous méprisions, on commence à le respecter. J'ai un jeune homme ici, peut-être qu'il est venu ici ce soir, peut-être qu'il m'a venu. D'ailleurs, il y a même plusieurs là. Je vois Martinez, je vois ses amis là. Comment tu t'appelles encore toi? Mongol, Kassi. Mais ce n'est pas d'eux que je veux parler. Je veux parler de Mvogo. Mvogo n'est pas là. Il est là. Hein? Ah, il n'est pas venu. Mvogo à l'église à PK8 était tellement méprisé. Vraiment. Méprisé. Lève-toi un peu, mon fils. Tu vois. Mvogo m'atteignait ici. Toi, tu es très grand. Mais, quelque chose, un phénomène s'est passé. Je ne vais pas vous le décrire là maintenant. À l'église, Mvogo a commencé à prophétiser. À voir des visions. Et quand il te raconte ta part, ne cherche même pas midi à 14h, c'est ça. Et non seulement ça, Mvogo a grandi. Il m'a atteint. Je pense même qu'il me dépasse déjà un peu. Parce que quand le Saint-Esprit est tombé sur les fleurs, là où Branham prêchait, les fleurs ont poussé. Alors maintenant, à l'église, on ne l'appelle plus Mvogo. Prophète Mvogo. Ou bien, à la rigueur, frère Mvogo. Parce que quand quelqu'un Mvogo, oh non, c'est comme tu ne vaux rien. Tu peux même donner à quelqu'un ses titres, ses attributs. Hein? On appelle le petit là, prophète Martinez. Tu regardes, tu ne vois même pas la personne qu'on parle. C'est un petit bout d'homme comme ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu sur lui pour distribuer la vie. Donc, frère, je vais m'arrêter là. Parce que je pourrais parler, continuer avec Jésus, la descente du Saint-Esprit, qui a fait que les hommes là qui avaient peur, enfermés dans une chambre, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont eu la force, le courage, la vertu, et ils sont descendus annoncer l'évangile. Jusqu'à ce que Pierre, qui était un grand peureux qui a régné Jésus 3 fois, se lève et il prêche. Homme frère. Et que ferons-nous? Repentez-vous et convertissez-vous afin que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, baptisés d'eau et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un homme qui avait peur de Jésus le week-end surpassé, qui avait honte de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu. Alors si nous aussi, nous laissons maintenant, Seigneur, nous reconnaissons que c'est la vérité. Les membres de cette assemblée, nous reconnaissons que c'est la vérité. Oh Dieu, descends en nous. Descends en nous maintenant, afin que nous puissions, mais nous aussi, nous incarner dans ce bâtiment. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans les cœurs. Ce sont les cœurs qui sont les maisons faites par Dieu. Et la science a prouvé que dans le cœur de chaque être humain, il y a un tout petit espace que le sang et la chair ne peuvent pas remplir. Ne bouge jamais. On me dit que c'est là où Dieu habite. Quand la Bible dit que Dieu habite dans le cœur de l'homme, c'est là. Dieu est infiniment plus grand et infiniment plus petit. Et Dieu n'est pas plus puissant que la plus partie de Dieu. Et si cette petite partie de Dieu, qui est comme le bouton blanc de ma chemise, habite dans ton cœur, tu as Dieu dans ton cœur. Mais le problème, c'est que nous n'en sommes pas conscients. Nous oublions souvent. Tellement le diable, qui est un menteur, quand il nous pousse à insulter notre frère, à gifler notre femme, à faire un lâche, il dit, toi, tu es un pécheur. Toi là, vraiment, tu perds ton temps. Tu es un hypocrite parmi les frères. Tu es un voleur. Toi aussi, si tu l'écoutes, oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dieu n'aura jamais pitié de toi. Parce qu'il a déjà eu pitié de toi depuis. C'est toi qui te mets dans un jour de mensonge. Dites toujours ce que Dieu a dit de vous.
Mais si vous proclamez ce que le diable vous fait comprendre, eh bien, vous serez toujours en esclavage. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien de l'esclave. Mais quand l'héritier devient mature, il devient un fils, il sait lire le testament. Dieu, Père a dit ça, Père a dit ça, Père a dit ça. L'esclave peut après le faire quoi? Comme on a lu une histoire là. Un avait, je crois, cassé. Et oui, il avait tué un petit cadeton, n'est-ce pas? Et le serviteur lui faisait le chantage. Je vais dire à ton père. Et l'enfant tremblait. Ah, je ne veux pas que je dise, il faut laver les assiettes. Après, tu veux pas que je dise, il faut faire ceci. Il faut faire cela. Donc, le petit-fils du patron faisait le travail de l'esclave. Parce qu'il avait peur que l'esclave ne le trahisse. Ça finit comment là? Finalement, tu prends ton courage. Papa, c'est moi qui avais tué le canard là. Ah bon? C'est pour ça que je ne te voyais pas depuis. Ah, viens ici. Amen. Amen. Le lendemain, si l'esclave te dit, va laver ceci. Ah bon? À quelle heure? Tu connais déjà sa position. Il ne peut plus te mentir. Il peut chanter comme le frère de Boudam Sadila. Satan est en retard. Satan est en retard. Jésus qui m'a déjà sauvé. Satan s'ennuie pour rien. Il est en retard. Satan est en retard. Jésus qui m'a déjà sauvé. Satan s'ennuie pour rien. Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Satan ne peut me rattraper. Il est en retard. Satan est en retard. Satan est en retard. Jésus qui m'a déjà sauvé. Satan s'ennuie pour rien. Il est en retard. Satan est en retard. Satan est en retard. Jésus qui m'a déjà sauvé. Satan s'ennuie pour rien. Dans le vieux bateau de Sion, je suis déjà. Dans le vieux bateau de Sion, je suis déjà. Dans le vieux bateau de Sion, Satan ne peut plus me rattraper. Oh, il est en retard. Satan est en retard. Satan est en retard. Jésus qui soit déjà sauvé. Satan s'ennuie pour rien. Oui, il est en retard. Satan est en retard. Satan est en retard. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan s'ennuie pour rien. Qui croit cela? Non, la chanson est belle, mais qui croit vraiment que c'est vrai pour lui? Alors si vous le croyez, élevons tous nos cœurs à Dieu dans la prière pour nous débarrasser de ces mensonges et proclamer ce que Dieu a dit de nous. Dieu a dit, vous êtes tous des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Même si vous mourrez comme des simples hommes mortels, mais vous êtes d'abord des fils de Dieu. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Si vous croyez cela, levons-nous tous ensemble et rendons grâce à Dieu pour le plein et précieux salut qu'il nous a donné et consacrons-nous à lui et ouvrons nos cœurs à lui afin qu'il nous remplisse de sa présence et après nous allons consacrer notre bâtiment. Prions tous ensemble.
sauvé l'homme à ton image, qui a aidé à obtenir la péché, qui a et tu es habité en vrai comme tu l'as dit. Parle de ta part à ta vie. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la majesté. Et dans le sang de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Plus de toi, j'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Rempli à déborder, mon âme reste assoiffée, comme une terre aride, d'où écoute mon cri, pour plus de toi. Seigneur Dieu immortel, Dieu créateur des cieux et de la terre, voici tes enfants qui sont venus à toi, qui ont dit Amen. Seigneur, que ta parole descende en elles, sous la forme du Saint-Esprit, pour remplir leur être tout entier. Ô Éternel, afin que l'esprit, l'âme et le corps soient maintenant soumis à Dieu. Remplis-les de toi-même, Père éternel, afin qu'ils soient des nouvelles créatures. Comme tu l'as dit à l'avance, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Remplis mon cœur de ton esprit. Remplis et transforme notre âme. Enlève le vieil homme, l'homme de péché, de l'incrédulité, car c'est le péché. Et c'est à cause de l'incrédulité que nous permettons de faire les autres choses. Donne-nous la foi parfaite, la foi totale. Afin que nous soyons des représentants, des gens qui ne cherchent que ta gloire, qui ne cherchent que ton bonheur, et qui se livrent à toi, pour qu'au travers d'eux, tu te manifestes, pour que la création tout entière voie la gloire de Dieu dans un pécheur racheté par grâce. Exauce notre prière, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Élevons tous ensemble maintenant la foi et confions ce bâtiment à Dieu. Nous savons qu'il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, mais que lorsque ses fils se rassembleront, la présence de Dieu en nous, avec les dons de prophétie, et tous les autres dons de l'esprit. Lorsque un étranger entrera avec des mauvaises pensées, que ces pensées soient dévoilées. Quand quelqu'un cachera son péché, que le Saint-Esprit dévoile ce péché, afin que les gens sachent que dans cette église-là, ils ont quelque chose. Et ce quelque chose, ce sera ni vous ni moi, mais ce sera la présence du Dieu Tout-Puissant en nous. Prions tous ensemble. Oh Dieu, Dieu bien-aimé de grâce. Nous prions pour les membres de cette église, Seigneur, afin que tu purifies leur cœur, leurs âmes de toute incrédulité, de tout péché, de tout doute, Seigneur, et que tu les remplisses de toi-même, tu les remplisses de ta présence, tu les remplisses de ton fonction, tu les remplis de ton esprit, afin que, oh Dieu, tu te manifestes au travers d'eux, par les dons spirituels, que le Saint-Esprit donne généreusement à tous ses enfants. Que lorsqu'ils sont rassemblés, Père, ce soit réellement le ciel sur la terre. Et que ce lieu puisse trembler lorsque la présence de Dieu descend ici sous l'onction surnaturelle, comme la prison dans laquelle Paul et Silas étaient.
comme les lieux où ils étaient lorsque le Saint-Esprit descendit à la Pentecôte. Père éternel, descends dans ces hommes maintenant qui sont en train de consacrer ces lieux, Père éternel. Nous consacrons le sol de cette église, les bancs de cette église, les murs, la toiture et toutes choses ici, les ustensiles, les instruments. Je les place sous le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et qu'aucune puissance ennemie, aucune force démoniaque, aucune force diabolique ne puisse travailler dans cette église. Mais Père, que ce soit un lieu où beaucoup rencontreront le salut et la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Car Jésus est le seul lieu d'habitation, oh Dieu, où Dieu se trouve. Et c'est le seul lieu de rencontre. Père éternel, merci. Tu descends, habiter dans mon frère Bayoy. Seigneur éternel, nous savons que ta présence sera là. Car nous savons que le pasteur est comme l'âme de l'église. Si Dieu est en lui, lui-même fera l'attraction pour attirer les pécheurs à la repentance. Si Dieu est en lui, lui-même parlera au travers des adeptes humaines pour convertir les gens, pour remplir du Saint-Esprit, pour guérir, pour relever, pour consoler, pour juger. Oh Dieu, tu as dit à Jérémie, je t'ai établi. Je peux le dire, Seigneur, permets que je le dise pour ne pas. Oh Dieu, Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi. Je le dis pour toi, mon fils. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Seigneur, que le même Saint-Esprit que tu m'as donné et l'appel que tu m'as donné au ministère, nous reconnaissons que ce jeune homme est ton serviteur. Parce qu'il fait des œuvres qui sont dignes d'un serviteur. Nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ, afin qu'il ait autorité, l'autorité de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit dans ces lieux. Ô Père, que tout ce qui liera ici soit lié au ciel, et ce qui déliera ici soit délié au ciel. Que ce frère soit béni, rempli de sagesse, de révélation, de puissance du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Frère, nous t'imposons les mains, ton pasteur et moi, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. De toi, j'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Rempli en débordé, mon âme reste assoiffée. Une terre en vie, d'où écoute mon cri, au plus de toi. Je ne viens pas ici, je ne viens pas ici pour une philosophie qui changerait tout mon point de vue. Car j'ai tout essayé et mon cœur n'a jamais changé. Je ne cherche pas un nom, une nouvelle émotion. Il y a un seul désir à moi.